Bonjour à tous. Alors, je vous explique. J'ai fait divers rangements puisque j'ai décidé en fait pour gagner de la place de désosser tout ce qui est les paper sets comme ça de Action. Donc il y avait différents formats, mais à chaque fois c'était toujours composé avec des die cuts que j'ai fini par ranger tout simplement dans des lutins de manière à mieux les voir et pouvoir tous les utiliser. Le papier, ce qui m'a permis de ranger par catégorie mes papiers. Et malheureusement, il me reste des stickers. Donc stickers que je n'ai pas pu du coup ranger dans mon classement habituel puisqu'en fait je n'ai plus de place. Et du coup j'ai décidé tout simplement de créer un mini album à la taille de ces planches de stickers. Alors du coup, ma planche faisait 10,5 sur 14,8. Du coup, j'ai décidé tout simplement de partir sur une couverture avec un recyclage justement des emballages de planches, avec une couverture qui faisait 16, 11, 2, 11, 2, puis la fin. Ce qui nous permet d'avoir un album qui se ferme comme ça. Comme vous voyez, ça m'a déjà permis de tracer toutes les marges. Okay. Et j'ai collé un papier que j'allais avoir de la difficulté en fait à utiliser. Ce papier venant de... Je vais l'attraper. Ce carnet-là. Voilà. Donc je l'ai recouvert, comme ça en fait, je n'ai plus qu'à découper, la colle a déjà pris. À l'intérieur, nous allons mettre des pages pour pouvoir coller justement nos stickers. Donc après, forcément, une fois que la planche est finie, on pourra la décoller ou coller une autre planche par-dessus. Donc c'est réutilisable. Mais ça permet surtout en fait de s'entraîner à faire un album. Et tout simplement, pour ce qui est des pages, eh bien j'ai fait 10,8 avec 1,8 de marge, puisque j'avais 2 de base ici. Donc il fallait que ça rentre là. Et 10,8. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réduit, comme vous pouvez voir ici, la marge. J'ai encore de la place pour mettre des pages. Attention cependant, lorsque vous faites ce genre de reliure, alors j'ai peut-être un peu poussé le vis, à la place de faire moins 0,1, j'aurais dû faire moins 0,2 à chaque fois. Mais attention, comme je disais, parce que parfois les pages peuvent dépasser les unes des autres, étant donné que ça vous fait quand même de l'épaisseur ici. Donc pensez peut-être toutes les 2 ou 3 pages à enlever quelques centimètres ici sur le bord. Alors c'est parti, on va coller notre reliure et puis on va terminer notre album.
Alors du coup, c'est juste pour vous dire que ça permet de savoir les bêtises qu'on fait, parfois. Voilà. Ici, comme vous avez pu le voir, bon, ça fait pas trop mal fini, on est d'accord. C'est vraiment pas mal au niveau du fini. Ça permet, le tissu là va permettre de protéger pour qu'il vive plus longtemps, puisque une fois que la plaquette de sticker ce sera fini, comme c'est tenu par simplement du scotch double face très très fin, on pourra enlever la plaquette et remplacer par une autre. Ça va permettre d'utiliser beaucoup plus ces stickers là, puisque je les ai tous au même endroit. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est ça, c'est sacrément blerf. Voilà. Ici, ça a écrasé le papier, c'est vraiment... Enfin voilà. Donc, c'est toujours pas la bonne méthode. Mais, on s'est amélioré. Pour vous montrer qu'en fait, c'est une idée. C'est juste... Voilà, moi je fais comme ça. Avant de faire un vrai album, j'ai tendance à faire la technique... surtout pour la couverture et les pages, je fais la technique sur quelque chose qui peut me servir, un album qui peut me servir pour quelque chose. Donc ici j'avais fait pour les carrés de mousse, vous voyez, qui sont plus ou moins épais, les coins photos, voilà, toutes les mousses 3D, vous voyez, j'avais pas mal de choses, et du coup j'en ai profité pour faire ça. Et ici vous voyez, c'est la technique où en fait vous avez le dos qui est comme ça, avec des petits relevés, et en fait que vous capturez entre deux feuilles. Voilà, ça m'avait permis d'essayer aussi le tissu autocollant. Et vous voyez ici, j'avais fait avec une languette. Voilà. Donc j'avais fait celui-là. Et j'avais fait également celui-là qui est comme celui que je viens de faire, c'est-à-dire où ce sont des feuilles qui se superposent les unes sur les autres. Voilà, et vous voyez, ce sont que des U. Ce ne sont que des U. Mais pour montrer du coup la finition, regardez. Ici, c'est pas oufissime. Pas non plus oufissime. C'est relativement propre, très franchement, dirons-nous. Je pense que c'est celui qui a été le plus propre que j'ai fait. Voyons de ce côté. Hop. Quand même, ça va. Ça va. Voilà, et là pareil en fait petit... Et à ce moment-là j'avais fait des coins qui sont les coins à écraser en fer, qui sont très faciles à trouver sur AliExpress pour pas grand chose. Voilà, et celui-là au niveau finition, voilà, donc là c'est relativement dégoûtant, hein, soyons clairs. Mais là voilà, je me souviens que ici, pour éviter de faire trop travailler la couverture, ici en fait j'avais utilisé pareil, un morceau de tissu, le tissu autocollant, du tissu autocollant ici, voilà. Donc moi en tout cas ça me permet d'essayer la technique, de faire des bêtises, et du coup ensuite de me dire, bah quand je le fais pour quelqu'un, pour offrir en souvenir, etc., comme j'ai d'abord fait des bêtises, je ne les referai pas par la suite. Voilà, c'est juste pour vous donner cette idée là. Donc voilà, donc là j'ai fait quelque chose qui se ferme comme ça. Bon, ça c'est vraiment pas esthétique du tout. Donc je vais trouver autre chose pour fermer. Mais voilà, sinon c'est pas trop mal. À part cette erreur là et le fait d'avoir coupé trop court ici ce papier, et du coup d'être obligé ensuite de mettre un washi en fait autour pour camoufler, et surtout pour la durée de vie. Surtout pour la durée de vie, parce que le papier il allait mal supporter la durée de vie. Oui, 3 secondes, je t'ouvre après. Sinon, franchement, il est pas trop mal. Il est pas trop mal. Et puis ça, là ça c'est dégoûtant. Ça, c'est trop moche. Mais voilà. Voilà. Donc, petite astuce, si ça vous dit, avant de commencer à faire votre album, ne pas hésiter à en faire un test de manière à pouvoir l'utiliser pour n'importe quoi d'autre. Voilà. Allez, bonne journée, à plus!